à quelqu'un, je ne te parle pas pour le présent. Je te parle pour demain, le lendemain et le surlendemain. Je te parle pour les 10 ans, 20 ans, le temps que tu seras peut-être pas physiquement avec nous ici, mais ailleurs. Dans la marche en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des esprits que tu chasseras, que tu menaceras, ils vont t'obéir. Mais il y aura d'autres qui vont essayer ou d'autres qui te résisteront en face. Tu vas dire, le nom de Jésus, il te résiste en face. Tu dis, je vous chasse par le sang, il te résiste. Alors pour les esprits résistants, la Bible nous recommande, au-delà de la prière, de jeûner. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits résistants. Je ne sais pas dans ta vie quels sont les esprits résistants. Les esprits qui te résistent ne sont pas forcément ceux qui me résistent ou résistent à ton voisin. Mais au moins le principe est la solution. Et que face aux esprits qui te résistent, ajoute le jeûne. Je ne sais pas pourquoi il me conduit comme ça. Mais je voudrais te dire que même le temps de jeûne, même la nature du jeûne, c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler. Le nombre de jours de jeûne, c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler. Pourquoi? Ce que nous faisons à l'église, Dieu peut ne pas avoir dit jeûner comme ça à l'église. Peut-être qu'il n'a pas dit. Mais il permet qu'au travers des enseignements, nous soyons formés. Et au travers de quelques jours que l'église observe de jeûne, nous soyons formés à l'endurance de jeûne. Enlevez de vos têtes et de votre esprit. Comme on dit quelque part, priez pour nous pauvres pécheurs. Il n'y a personne qui priera à ta place. Apprends à prier. Alléluia. Amen. Ce soir, on ne parle pas du jeûne. Je suis en train de te motiver. J'ai toujours dit, retenez, l'ennemi qui n'est pas encore entré dans la parcelle, tu peux lui résister pendant que tu es dans la parcelle. Mais s'il entre dans la parcelle, tu peux résister, mais tu es déjà en train d'être vaincu. S'il te surprend dans ta maison, tu ne seras plus résistant comme avant. Et s'il te surprend en plein sommeil, toi sur le lit, tu y es paralysé. Beaucoup de frères et sœurs de l'église, le diable les surprend en tout. Il marque le pas. Et ils sont surpris que le diable a déjà gagné du terrain dans leur vie. Mais je voudrais te dire honnêtement comme ton pasteur, l'adversaire ne te laissera pas toujours le temps de respirer. Il ne permettra pas toujours que l'église puisse venir à ton secours. Et ceux qui ont des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Nous avons parlé du 7e esprit. C'était l'esprit de murmure. Juste un petit rappel. L'esprit de murmure vient souvent dans le noyau ou du noyau. Il est accompagné d'un orgueil ou d'une frustration donnée.
Quand quelqu'un est frustré et qu'il n'a pas le courage de manifester à haute voix sa frustration, il commence à murmurer. Les murmures sont une maladie qui se contamine. Et quand quelqu'un murmure, il cherche ce qui est affecté et imparté par son esprit de murmure. Laissez-moi vous dire, de tous les péchés qu'un homme peut commettre, le murmure est aussi l'un des péchés que Dieu déteste le plus, qu'il réprime sur place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la plupart des cas, quand l'esprit ou les démons de murmure entrent, il entre dans une famille, il entre dans un foyer, ou il entre dans une église, ou même dans un pays, il s'attaque toujours au leader. C'est un esprit qui n'accepte pas le leadership des autres. C'est une souffrance intérieure qu'une personne ou qu'un membre peut ressentir. Mais vous ne verrez pas une manifestation comme ça murmure. Le tout se passe dans le cœur ou en sourdine, comme une musique douce, mais qui a la capacité de ronger. C'est comme un virus. C'est comme une peste. Mieux vaut accepter quelqu'un qui peut vous faire une réprimande en face que quelqu'un qui murmure tous les jours mais vous sourit en face. Ceux qui murmurent sont mauvais. Ils sont comme une gangrène. Qu'ils sortent de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous préserve. Vous savez, une manière de vaincre le murmure. Et quand vous avez quelqu'un qui a l'esprit de murmure à vos côtés, dites-lui, moi je n'ai aucun problème. Si vous pensez que vous avez raison et que vous pouvez parler, allez voir les leaders et parler. Alléluia. Amen. C'est dangereux. Même lorsque dans un pays au niveau élevé, il y a des gens qui murmurent autour. Mais ils boivent avec vous, ils mangent, mais ils murmurent contre vous. Ces gens-là sont dangereux. Alléluia. Amen. Le 8e esprit, l'esprit de séduction, c'est une sorte d'idolâtrie. C'est laisser les choses du monde vous conduire en lieu et place du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est séduit, excusez-moi le terme, par les esprits séducteurs, il laisse l'esprit qui gouverne le monde le conduire. Il rejette le précieux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez dans le livre de Rois, le prophète Élie dit au peuple de Dieu, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Il avait remarqué que les enfants d'Israël, certains de fois ils vont chez Baal, après un temps ils viennent chez l'Éternel, après un temps ils vont chez Baal. Ce sont des clochards, des gens qui sont séduits par le monde. Je voudrais dire à quelqu'un, dans les livres d'Apocalypse, il est écrit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. La volonté de Dieu
et qu'une personne puisse être bien déterminée ou positionnée dans ce qu'elle fait. Ou tu as choisi l'Éternel, ou tu n'as pas choisi l'Éternel. Mais être chez l'Éternel, être dans le monde, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. La clochardise. Alléluia. Amen. D'ailleurs, dans la vie, il faut être un homme qui choisit son camp. Vous ne devez pas être un homme ou une femme qui change selon les circonstances. Alléluia. Amen. La vie est faite de décisions. Acceptez aussi les conséquences de vos décisions. Les esprits séducteurs. Et kolinga ete, attention à yo, toute ton attention soit focalisée sur les choses du monde, les choses qui ne servent à rien, les choses qui donnent le plaisir à la chair et non à l'esprit. La Bible dit ceci: l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, ou je dirais mieux, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu trouveras cela dans le livre de Galates chapitre 5, de 16 jusqu'à 22. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit le sont également par rapport à ceux de la chair. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu: l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Ou vous aimez Dieu et vous haïssez le monde, ou vous aimez le monde, carrément vous avez tourné les yeux, le dos à Dieu, même si vous priez ou vous prêchez. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2:10. Pasteur, aidez-moi rapidement. 2 Thessaloniciens 2:10. 2 Thessaloniciens 2:10. Nous lisons au nom de Jésus. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Point verset. Lingala maintenant, prenez la version Lingala. 2 Thessaloniciens 2:10. Akosala mabe ya ndenge nyonso. Nani akosala mabe? L'impie apparaîtra. Tokei. Pona kokosa bato oyo basengeli kobunga. Akosala nini? Pona kokosa bato oyo basengeli kobunga. La séduction, c'est le mensonge. Or, le père du mensonge, c'est le diable. D'ailleurs, Dieu nous met en garde dans sa parole, il dit: n'approuvez pas les mensonges. Celui qui approuve les mensonges approuve les œuvres du diable. Nous sommes des dieux, nous sommes de la lumière. Alléluia. Pasteur, évoluons. Quand quelqu'un tourne le dos à la parole de Dieu, quand quelqu'un refuse d'écouter la parole de Dieu qui doit le sauver, c'est qu'il est disposé pour accepter le mensonge du diable. Le diable ne dit jamais que je dis le mensonge. Mais nous disons tout ce qu'il dit, même si c'est réel, c'est le mensonge. Parce qu'il n'existe pas deux vérités. Il n'existe pas une vérité. Mais il existe la vérité. Et la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit: je suis le chemin,
la vérité et la vie. Frères et sœurs, s'il y a des livres où on nous parle de vérité, je n'en connais pas. Car la vérité est une seule est la vérité, une seule est la porte de la vérité, une seule est la source de la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Si les mondains peuvent dire, tout chemin mène à Rome, mais la Bible nous dit, seul Jésus mène au Père. Amen. Si le monde dit que tout chemin mène à Rome, mais la Bible me dit, pour arriver au Père, il n'y a pas un chemin, il y a le chemin. Parce que si on dit il y a un chemin, je dirais un chemin quelconque qu'il faut chercher. Alors pour ne pas chercher, j'ai dit il y a le chemin. C'est-à-dire le chemin déjà tracé, le chemin déjà connu. Vous n'avez qu'à le chercher, vous le trouverez. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Et la Bible déclare, il dit, vous cherchez le Père. Il y a longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Je crois que c'est Acte 4:12, si je ne me trompe pas. Car aucun nom ne fut donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Ce soir où nous avons jeûné, je veux mon fils que tu saches que Jésus est la vie éternelle. Je veux que tu saches que même si un cadavre revient à la vie, même si je relève les morts, mais en dehors de Jésus je ne suis rien. Le chemin c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je peux encore avancer. Celui, pas un médiateur, le médiateur entre Dieu et les hommes. À cause du péché, il y a eu une muraille de séparation entre Dieu et les hommes. Mais quand Christ vient, la muraille tombe. Il rétablit l'harmonie. Il rétablit la communion. Il est le passage. Ma fille, il n'y a aucune offrande que Dieu accepte. C'est pourquoi je dis que c'est la fausseté. Que quelqu'un vous dise, que ce soit sur Facebook, sur je ne sais quel réseau social, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas tuer des boucs, tuer des animaux pour obtenir la rédemption, obtenir le pardon ou avoir accès au monde des esprits. Ces choses sont kabbalistiques, elles sont sataniques, c'est une initiation aux œuvres de ténèbres. Et c'est ce que la Bible appelle la séduction. Jésus a donné l'offrande en sang une fois pour toutes. Il n'y aura plus une deuxième offrande. Si tu crois, tu dis gloire. Gloire. Alléluia. Alléluia. L'œuvre que Jésus a accomplie, elle est parfaite, elle est complète, elle est totale. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura plus jamais. La seule à la croix est suffisante. Frère, c'est pourquoi ce soir, je te parle avec conviction. Quel que soit ton passé, si tu as reçu Jésus, si tu as donné ta vie, si tu as renoncé aux œuvres des ténèbres, Dieu Tout-Puissant, il prend les chiffons, il trempe dans le sang de Jésus. Il se tourne vers le tableau, vers le livre des souvenirs. Il efface. Quand il efface, il n'y a pas de cicatrice
Quand il efface, on ne voit rien. Tu redeviens nouveau. Tu deviens nouveau. La Bible déclare, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas des appels à faire. Ça, ce sont des doctrines des démons. Les doctrines sataniques. Mais je sais une seule chose. Qu'à Golgotha, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. J'ai vu un homme qui avait des problèmes. Il appelait son père spirituel. J'ai vu, parce que je suis allé chez cet homme. Sa femme me dit, mon mari a acheté un mouton. On va offrir ce mouton à minuit. Parce que son père spirituel va venir. Je n'ai pas besoin d'offrir un mouton. Je n'ai pas besoin d'offrir un mouton. Même pas les légumes, je n'ai pas besoin. Même pas je n'ai besoin de rien. Car à Golgotha, il y a eu une offrande. Et la parole déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il y a eu Golgotha. Et si nous parlons de Golgotha, c'est parce qu'il y a eu une croix. Mais d'ailleurs, à Golgotha, il y avait 3 croix. Et quand on parle de la croix, ce n'est pas la croix de gauche, ni la croix de droite. Mais je parle de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël. Même si je peux aller comme touriste. Donc, je veux que vous soyez calme. Si vous apprenez que je suis allé en Israël, c'est que je suis allé comme touriste. Comme les touristes viennent aussi chez nous dans le Congo central, ils viennent chez moi à Kabondo Dianda, ils viennent aussi voir notre tout ça. Moi aussi je peux aller voir. Mais Jérusalem, ce n'est pas le ciel. Tu peux même aller dans la tombe de Jésus, tu dors, mais tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Tu peux même te faire baptiser dans le Jourdain, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Même la croix de Jésus, là, je ne sais pas si elle est là. Même si tu trouves un morceau, tu as le morceau de bois, mais tu n'as pas Jésus. Le Jésus dont je te parlais dans le cœur. Si tu crois, tu dis yes et j'avance. Yes. Tu peux acclamer parce que Jésus est merveilleux. Amen. Matthieu 13, 22. Hébreux 3, 13. Matthieu 13, 22. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui attend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Il la rend infructueuse. Vous comprenez? L'ennemi peut te laisser écouter la parole. Tu ne m'as pas entendu. L'ennemi peut te laisser venir à l'église. L'ennemi peut te laisser avoir des casques, les écouteurs pour écouter la prédication. Il peut te laisser avoir des films de prédication. Il peut. Quand il a essayé de t'empêcher, il n'a pas réussi. Il peut te laisser écouter. Mais à un moment donné, il viendra. Avec quoi? La séduction du monde. Et quand la séduction arrive, elle rend la parole infructueuse. Nous allons en parler. Permets-moi d'avancer un tout petit peu. 1 Jean 4, 1 à 5. Mes amis bien-aimés, et pas n'importe qui, même s'il prétend messager de Dieu. Bazolo babino baninga nangai. Soki mutu aye
alobi ke naza pasteur, alobi naza prophète, nasalaka bikamo mpe bomoni bikamo, alobi bondima noki te. Okay. Commencez par le mettre à l'épreuve. Bobanda nako éprouver ye. Car vous êtes entouré de nombreux. Bobanda ko éprouver ye. Bible la version n'a dit éprouver tout esprit. C'est qu'il y a des fausseurs. Bana ya Satan, des fausseurs. Vous savez molimo ya koyiba. E bandaka kate soki mutu akomi mokonzi e bandaka pa na ndako pa ya papa na maman na enda bandi muyibi. En fait, il est difficile que quelqu'un qui a marché correctement d'un coup comme ça il commence un comportement. Non. Il y a toujours une sémence. Les parents savent toujours que cet enfant a la tendance à la domination. Celui-là a la tendance au vol. Yayana koki atike lamba ya kozwa sans demander à la tchabimiake. Et c'est esprit à Mouyibi. Ce qui a soigné n'andeko na ye, bazana nubana, ya ke kozwa mbeli. Et c'est esprit à kikuluna. A soigné n'andeko ne, ma ke kozwa mbeli. Amoni yango wapi. Zana motema na ye. Yamana baboti tango kosala ka mwana no remarque. Non seulement ça la remarque, mais aussi prie pour lui. Pour la semence wana et bébé sama. Lokola ba fausseur, ba to lukuta ba comme belé, même na mosala ya nzambe. Yesu Christ azoloba, je vous laisse comme des agneaux au milieu de loups. Bamboya ya zamba wana, ce sont des individus qui ne viennent pas comme mboya ya zamba, mais qui vont venir dans la peau des agneaux. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'équipe des hommes de Dieu que Dieu l'a appelé. Il y a des fausseurs. Ce n'est pas tout le monde qui prêche ou qui parle bien qui soit réellement serviteur de Dieu aux yeux de Dieu. Non. Il y a des fausseurs. La Bible va même plus loin et dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Cela veut dire qu'il y a des gens que Dieu n'a pas appelés, mais qui sont entrés dans la bergerie parce qu'ils ont besoin de remplir les ventres. Jésus, parlant de ces gens ou de cette catégorie d'individus, il les considère comme des mercenaires. Le mercenaire voit les dangers, il le fuit. Jésus le voit en eux de voleurs. Le voleur ne veut pas être démasqué. Mais le mercenaire lui-même est vu. Alors que le voleur, lui, c'est en catimini. C'est pourquoi la Bible est éprouvée. Tomeka, pour notre tala. Une des façons il y a quoi éprouver la Bible, c'est par les œuvres. Tomoni misala na bango. Nanzete m'appelle kokiko buka madamete. Un bon arbre, la Bible dit, n'est pas connu à cause de sa beauté ou sa taille, mais à partir de fruits. On ne peut pas cueillir de raisins sur des ronces. La Bible dit que de la même source ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau salée. N'est-il pas dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Que Dieu nous bénisse. Pasteur, continue. Car vous êtes entouré de nombreux faux prophètes. Tout ça qu'on vivre. Mais comment matin na bilongi abatuke aza musali ya lukuta? Baza déguisé, baza camouflé. Pasteur, pour savoir si son message vient du Saint-Esprit, parce que le prédicateur est aussi un prophète. Il vous suffit de lui demander, est-ce que selon vous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est réellement fait homme avec un corps d'homme? S'il répond par l'affirmative,
vous saurez que vous vous trouvez en présence d'un messager de Dieu. Sinon, ce prétendu messager de Dieu est animé par l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Lis pour nous, pardon papa, la version Louis II. Parce que j'ai des choses à dire là. Version les livres à lobby na fungwa mite. Zamba sunga biso. Yangwana tozak n'enseignement. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais prouvez les... Hollandi na télévision. Au moni pasteur wana. Mokaka tanyabwa ki beki. Mutu amona kate amoni. Mutu maladi songolo abiki. Mbala moko yolobi azaya nzambe. Na lingi bolanda malamo. Je ne veux pas, pasteur, suis à moi. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Non. Je ne suis pas en train de dire que les miracles ne sont pas bibliques. Non. Au contraire, étant au temps de la fin, étant au temps de la mouvance du Saint-Esprit, les miracles se font abondamment. Je crois. Mais je vous enseigne au nom de Jésus-Christ pour que vous ayez l'esprit de discernement, pour que vous puissiez grandir. La Bible dit: éprouvez tout esprit. Maintenant, je vous pose la question. Qui peut éprouver un esprit ou les esprits? Pour éprouver les esprits, il faut soi-même être connecté à un esprit. Parce que quelqu'un qui n'est pas en contact avec un esprit, ou quelqu'un qui, oui, ne saura pas découvrir ce qui est en face de lui, ou celui qui est en face de lui, ou celle qui est en face de lui, s'il a un esprit tel ou tel autre esprit. En d'autres termes, il faut que soi-même, on ait un esprit qui vous conduit, qui vous parle, ou qui vous habite. Bon ou mauvais, ce n'est pas un problème. Mais je veux que vous suivez d'abord. Marc chapitre 5. Du verset 5 au verset 12. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec les pierres. Balobi ete azalaki nambala ebele azako ganga pe azako deux fois komi kwanza na bale, bref azaki na kimiate okotanga nanda. Allons-y passer. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Tala malam balobi tango mutu ana zakolala na batombe amoni Yesu s'écria d'une voix forte. Agangi église bolanda malamu. Qui a-t-il inspiré ce soir vano? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, le démoniaque, l'entendez bien, a fait deux choses. Première chose, il a discerné l'identité terrestre de Jésus. À première vue, c'est une seule personne qui parle. Quelqu'un est en train de m'entendre? Mais spirituellement, ce n'est pas l'homme qui parlait. Ce sont les esprits qui parlaient derrière l'esprit qui contrôle. Quand quelqu'un est possédé par plusieurs esprits, tous ne parlent pas. C'est l'esprit maître qui parle. Il y a toujours un esprit dominant. C'est celui-là qui parle.
les autres se taisent. Quand il faut partir, les autres peuvent partir. Lui parle les derniers. Si vous ne l'avez pas démasqué, vous direz que la personne est délivrée, mais vous avez oublié le maître qui est là. C'est pourquoi quand vous faites la délivrance, demandez à Dieu le don ou la grâce du discernement. Parce que le diable est un rusé. Et là, je mets en garde les gens qui font la délivrance. Tout ce qu'un démon peut vous dire n'est pas toujours vrai ou n'est pas toujours faux. Il peut vous dire toute la vérité, c'est-à-dire toute la réalité, ou il peut vous dire de A à Z le mensonge, ou il peut vous dire une partie de réalité avec une partie de mensonge. Maintenant, si vous êtes un aveugle spirituel, vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez faire foi à tout ce qu'un esprit mauvais dit. Est-ce que vous savez que le diable a détruit beaucoup de familles par des délivrances manipulées, coordonnées par le mauvais esprit? Vous pouvez chasser un esprit. Vous dites, qui es-tu? Il dit, je suis son père. Alors que le père là est un innocent. Aux yeux de Dieu, il est innocent. Mais le mauvais esprit qui sait que votre spiritualité est faible, qui sait que vous ne voyez pas, qui sait que vous ne comprenez pas, il sait que vous attendez sa déclaration pour conduire les choses. Il va vous dérouter. Vous allez vous diffuser en famille. On faisait la délivrance. Le démon a dit. Quel démon? Vous voulez vous engager dans un entretien avec les démons? C'est pas mauvais, mais c'est une piste dangereuse. Moi je conseille de chasser les démons sans lui demander. Parce que quand vous entrez dans la sphère de parler, si vous n'avez pas les yeux qui voient, vous n'avez pas le nez qui bouge, les oreilles qui entendent, il peut se jouer de vous. La personne physique ne connaissait pas Jésus. Vous m'entendez? Mais sa personne spirituelle, les esprits qui étaient en lui connaissaient le nom de Jésus. Je voudrais vous dire, tu peux nous cacher ton nom, mais tu ne cacheras pas ton nom au démon ou au diable. Tu peux parler dans ton dialecte, le pasteur n'entend pas, mais le diable, tu ne cacheras pas ton dialecte. Le Saint-Esprit, tu ne cacheras pas ton dialecte. Merci. C'est pourquoi vous allez même remarquer, vous pouvez faire la délivrance de quelqu'un, il parle le dialecte de chez eux, alors qu'il n'a jamais été offert, il parle correctement. C'est un esprit. Je peux avancer encore un tout petit peu. Ces démons-là, on dit, toi c'est Jésus. Je n'ajoute pas l'autre aspect. Cela veut dire que les démons nous connaissent par les noms. Ils n'ont pas besoin de la carte d'identité. Même si tu fuis, tu vas en Europe, tu changes le nom et de nationalité. Mais quand le démon veut parler, il te donnera le vrai nom par lequel on t'a appelé quand tu es né. Toi, tu es tel. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple avant de continuer. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres 19, 13 à 15, l'homme qui était possédé, je connais Paul, je connais Jésus. Alors, je l'ai déjà vu, je connais. Ndekonangatika na yebisa yo. Okoki kokosanga. Mokokosa ba demote. Okoki kokosa ba frère. Mokokosa nzambe te.
Merci. Les démons ne sont pas partout, mais ils sont interconnectés. Je peux avancer. Dans chaque famille, il y a des ancêtres. Il y a aussi des esprits de nécromancie. Quelqu'un qui collabore avec les esprits de nécromancie peut obtenir les informations de votre famille, de gens qui sont morts dans votre famille parce qu'il a une connexion spirituelle. Si vous avez une connexion spirituelle, moyen de discernement est yango koki komona auquel pas mutuna na mona yote atali alobi koko na yo kombone boy akufaka boy akufaka boy akufaka boy akufaka boy akufasa ayebisi makambo nyonso yo koloba akufa menga po echela na ye ko yebisa yo oye kufaka eza nzoto me molimo ekufaka te lokola molimo ekufaka te. Quelqu'un peut entrer en contact avec les esprits familiers. Je peux aller plus loin, j'ajoute. Les esprits de nécromancie, mais de ta famille. Établir un contact et te donner une information qu'ils détiennent sur toi. Mais lui n'a jamais été dans ta famille. Mais cette information ne vient pas du Saint-Esprit. Il obtient des mondes de ténèbres. Comme cet homme qui dormait dans les sépulcres, il a donné la bonne information. Jésus. Mais qui lui a révélé le mauvais esprit? Les lopés, ezala na mabala, ezala na famille, ezala na basusu bakoloba toza basato basala basali ya nzambe. Mingi to basusu, info bakopesaka na batu, ou ezo paraître réel, entre guillemets vrai. Bazo zongo na nzambe te mais nazongo na force de ténèbres. Mais lokolo koki koyeba te oyo azo sakola makambo solo ya famille na ngai azolo bango na nguya ya nzambe to ya Satan. C'est pourquoi nzamba alingi yo nanga tozala na esprit ya discernement. Diango balobi éprouver tout esprit. Bozananga to bozalanga te. Je peux avancer, papa. Koka mwate mutabangi sayote. Okoki ko tambola na nzela, ma soeur. Mutu moko bo atala lobi na moni ozana étoile ya nzambe, mais nazo moni ozana bitumba. Yeba na mutu trois choses. Première chose, soit aza escroc, aza musali ya nzambe te, to musali pe ya satana te. Alobi kaka po beta au mwa bord, akoka kokitso pesa quelque chose. Ekoki pe simbi nango. Mutu moko azolanda nga malamu. Soit aza mosali ya satana réellement amoni po ba démon ba monaka basali ya satana nazo bate bato lokuta basali ya satana ya solo pe ba monaka akomona pa lobi ya nzambe pe basali me bango nyonso ba monaka te pona bonzambe ba niveau pe keseni ndenge moko pe mutoki oloba naza na classe tanga ka pi école songolo mais yaza na première primaire to maternelle waza na 6e primaire na kosi mais baza école moko bazo inscription école wala bafuta pe minerval na caisse moko bano na kosi. Je peux avancer encore moi mouké. Alléluia. Alors ça demande l'esprit de discernement. Laisse-moi avancer avec toi. Je suis toujours au premier point, l'identité terrestre de Jésus. C'est que les démons connaissaient le nom de Jésus. Mais ce que tu as vu, acte 19 que je venais de vous donner, le mauvais esprit balobi, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui es-tu? Landanga malam. Et lingi kolobate que bayebite que bozaba na ya skeva parce qu'il s'agit à bana skeva, balingi kolobate non, spirituellement tozo yeba binote identité to autorité na binote yebite. Yango komona na Marc 5 milimu mabe ezalaki na kati ya moto Bible lobi tango ba amoni Yesu akimimba basali nini abuki mabolongo pona nini à reconnaître pour Bible lobi tout genou fléchira. Même le diable quand on cite le nom de Jésus et que celui qui le cite est rempli de l'esprit, le diable fléchit, il tombe de son fauteuil, il tombe de son siège parce que c'est un nom irrésistible. Et laisse-moi rappeler, j'aime rappeler toujours, il est écrit
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, même le papa là, il a un nom. La maladie a un nom. La mort a un nom. L'échec a un nom. Mais il y a un nom au-dessus. C'est le nom de Jésus-Christ. Afin que tout genou, la Bible dit, tout genou fléchisse dans les cieux. Cela veut dire, s'il y a des êtres célestes dans les cieux, qu'il s'agisse de 24 êtres vivants, qu'il s'agisse de 24 vieillards, qu'il s'agisse de 24 vieillards, ou de 4 êtres vivants, qu'il s'agisse des anges ou des archanges, tous, ils fléchissent. Quand on cite le nom de cet homme-là, ils fléchissent. Ce soir, je cite le nom de Jésus dans ta vie et sur ta vie. Que ce qui t'a dérangé fléchisse. Merci. Voilà pourquoi quand tu marches, tu sens comme un vertige ou quelque chose, même si tu n'as pas de révélation, dis au nom de Jésus. Ce soir, je dis au nom de Jésus. La montagne qui était devant toi est paralysée. Je dis au nom de Jésus. Les échecs qui étaient devant toi sont paralysés. Je dis au nom de Jésus. La marque des ténèbres sur ton front est paralysée. L'AVC qui voulait t'atteindre est paralysé. La paralysie qui va approcher de toi est paralysée. Ah, the mighty name of Jesus. J'aime ces choses. Il m'arrive de fois, je dors, je parle en esprit. Mon épouse me dit, mais tu parlais. Je disais quoi dire, je ne l'ai pas entendu. Tu as dit, j'étais en dehors. J'étais loin. C'est ça la force d'un chrétien. Quand tu es connecté au réseau, tout message qui vient du réseau entrera dans ton téléphone. Vrai ou faux? Et tous les messages qui sont en attente, dès que tu te connectes dans ton téléphone, passe entre. Quand tu es connecté au trône de Dieu, toutes les informations pour t'édifier, te prévenir, passe, ça arrive. Ça me base bien. Ma soeur, c'est pour ça que je dis, solo ça me base bien. Je peux avancer. Les démons où les hommes habitaient, où les hommes possédaient, ayant une spiritualité forte, connaissent nos vraies identités. Pourquoi? Parce qu'il le voit. L'apôtre Paul dit, porte à moi les marques de Jésus. Ils ont les marques de Jésus. Amen. Je lève ma main. Que la marque de ta famille sur ton front soit enlevée. Amen. Acte 16, 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, ça c'est Paul et Silas, je crois. Une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurer un grand profit se mettre, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Moi si on a yebi bangote. Mais ya zamulmoni atali bango lobi ba oyo bazali basali ya nzambe ya solo. Bikolo nyonso asala kaka bongo. Alobi alukuta to ya solo. Ya solo to alukuta. Yango wana kolobaka te na kutana mutu wana alobi linga makambo nyonso famille na biso se kaza ya solo te. Akoki pasa na molimo lokola ya mama oyo. Donc oza posa na discernement. Loba 3 fois discernement. Loba lisusu. Loba lisusu. Zena na avance na yo. Celui qui a un esprit
agissant dans son corps, peut accéder consciemment ou inconsciemment aux vérités cachées des yeux des autres. Celui qui a en lui un esprit, cet esprit-là peut opérer. Consciemment, la personne sait que non, tel esprit opère en moi. Ou inconsciemment, l'esprit opère dans l'homme. Cette personne-là, qui est le canal de l'esprit, collaborateur d'un esprit, quelqu'un me suit bien, peut accéder aux vérités ou aux réalités cachées dans la vie d'un homme. C'est-à-dire les choses que les gens ne connaissent pas, ou les choses que vous connaissez qui semblent être méconnues des gens. Ça peut être les choses au passé, ou les choses que vous vivez, ou les choses qui vont venir. Il peut se mettre à vous le dire avec précision. Pourquoi? Parce qu'il est connecté. Pendant que je préparais, le Saint-Esprit me dit que les esprits là peuvent opérer pas seulement pendant la conscience de quelqu'un. Il me donne l'exemple. Il dit quelqu'un peut dormir. S'il a un mauvais esprit, ou si un mauvais esprit travaille avec lui, mais il n'est pas possédé, mais le mauvais esprit travaille avec lui. Quand je dis mauvais esprit, ça peut être un démon, ou ça peut être un géant, mais de monde des ténèbres. Quelqu'un est en train de m'entendre. Alors, pendant votre sommeil, ou pendant le sommeil de cette personne, cet esprit-là peut donner à celui qui s'endort des visions sur les vies des gens avec exactitude. La personne peut savoir que non, c'est elle qui me donne des visions, c'est elle qui me donne des messages. Ou il peut ne pas savoir. Mais ce qui est vrai est que cet esprit ou les esprits qui sont en relation avec l'esprit de l'homme peuvent lui parler. Je donne un exemple. Lorsque Joseph dit que je dormais, je fais un songe, je fais encore un songe, qui lui donnait ce songe? Quelle est la source de songe? C'est Elohim Dieu, les dieux de son père Jacob, les dieux de son père Jacob, les dieux de son père Isaac, les dieux de son père Abraham. Ces dieux-là passent par les liens d'alliance, parce que l'alliance est un lien. Il descend sur la lignée de l'alliance, il vient parler à l'enfant, mais il ne dit pas à l'enfant que c'est moi Dieu qui te montre. Il ne lui parle pas des choses présentes, il lui parle des choses qui vont venir. Nous avons dans la vie d'un homme 3 époques. Dès que vous vivrez, vous êtes soumis aux 3 époques. Il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. Les choses passées, vous pouvez en garder un souvenir, mais avec le temps, les souvenirs deviennent vagues, vous pouvez oublier. C'est pourquoi certains faits de la vie, vous devez les écrire pour ne pas oublier. Notamment ce que Dieu vous dit, les promesses que Dieu vous fait, vous pouvez les oublier. Ce n'est pas un péché d'écrire. Pour preuve, la Bible nous parvient parce qu'on avait écrit. Je peux encore avancer. Alors, même dans la prière, le Seigneur Dieu peut permettre qu'il parle de votre vie, des choses passées. Dieu peut faire ça parce que Dieu est puissant. Chez Dieu, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, parce que lui est éternel. C'est toi et moi qui sommes dans les temps, alors nous sommes liés par le passé, le présent et l'avenir. Je peux avancer encore. Amen. L'Esprit peut vous dire les choses que vous vivez à l'instant. Ça, c'est le présent. Ça peut être un bon et un mauvais esprit. Il peut aussi dire l'avenir. On acclame le Seigneur.
Pasteur, laisse-moi évoluer. Je disais, même au travers des songes, un homme peut accéder aux vérités cachées d'un passé oublié, du présent ou même du futur qui est inconnu. Lorsque le Seigneur Dieu dit, ça doit être en Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir eu des choses dans ton passé, mais ces choses par rapport à ta conscience, elles sont cachées. Dieu peut te le révéler parce qu'il est Dieu. Je lève ma main. Je supplie la miséricorde divine qu'avant dimanche, l'Esprit de Dieu te visite, te révèle les choses cachées dans ton passé qui continuent à avoir de l'impact négatif sur ta vie présente. Je disais que cet homme-là dans le livre de Marc 5, 5 à 12, première chose, a découvert l'identité terrestre. Il a dit, cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus, il n'a pas dit Christ, il a dit Jésus. Amen. Deuxième chose, il découvre l'identité spirituelle, il découvre son affiliation spirituelle. Il n'a pas dit fils de Marie et de Joseph. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth ou les Galiléens. Il n'a pas dit Jésus de tel nom. Il dit fils de Dieu très haut. Un fou ne peut pas connaître ça. L'élément fils du Dieu très haut, ça c'est la révélation. Quand je dis révélation, je dis quelque chose qui était caché, mais qui est connu dans la sphère invisible, dans le monde des esprits. Vous savez mes frères, beaucoup de choses cachées aux yeux des hommes ne sont pas cachées dans le monde des esprits. C'est aux yeux des humains que beaucoup de choses sont cachées. C'est aux yeux des humains qu'on ne connaît pas, mais dans la sphère de l'esprit, je peux dire, il n'y a rien qui soit caché, sauf si Dieu, dans son trône, il dit, ça je cache même au diable. Cet homme fou, il découvre que non, Jésus est attaché à un Dieu très haut. Il dit fils de Dieu. Il voit l'alliance, il voit l'attachement, il connaît l'origine spirituelle. Lisez-moi Luc, chapitre 1, 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, et sera appelé fils du Dieu du Très-Haut. Écoutez, aide-moi dans 2 minutes. C'est que ce que l'ange a dit à Marie au sujet de Jésus, cette identité de fils du Dieu très haut, Satan connaît ça. Les démons connaissent. C'est pourquoi le fou, il ne peut aller à gauche, à droite. Il dit, toi là, je vois la couronne sur ta tête. Même si tes disciples ne connaissent pas qui tu es, nous connaissons. Je veux te dire une chose. C'est que même si le pasteur ne sait pas qui tu es, les démons te connaissent. Ce que tu fais en coulisses, les démons savent. Ils ne te respecteront pas.
La Bible dit, celui qui m'honore, le Père l'honorera. L'une des manières dont Dieu nous honore, c'est faire fléchir les démons à nos pieds. Quand je dis au nom de Jésus, il peut résister, il baissera. Parce qu'il voit l'huile. Il est écrit dans le livre de Lévitique, l'huile sur la tête de quelqu'un est une couronne. Laisse que l'huile de Dieu sur ta tête soit vue dans le monde invisible. Soit vu dans le monde invisible. Soit vu dans la sphère invisible. Les démons honorent l'huile de Dieu sur ta tête. Quand il te voit, les cas. Alléluia. Amen. Amen bien. Amen. Les démons. Alors que tant que soteni nazanen bale munoko kaka Pierre na lobi révélation. Mais ba démon ba lobi. Avant na soki sanagina yebisa oboyo. Soki ba démon ba yebi Yesu azanani. Tikete molimo ya Nzambe na kati na yo e manifester Yesu na kati na yo. Amen. Et ça le to yeba Yesu azana ndandi. Tout ce qui en a pour aller là.